À 9 heures du matin, l'armée ukrainienne a mené une contre-offensive dans la région de Koursk. L'objectif est d'arrêter ou du moins de ralentir l'avancée des troupes russes. Précisons que les Ukrainiens se dirigeaient vers le village de Berdin. C'est une petite localité dans la région de Koursk qui n'a pas vraiment d'importance stratégique. L'armée russe a répondu par les frappes massives qui ont détruit une partie importante du groupe d'assaut ukrainien. L'artillerie et l'aviation du groupement de troupes nord a infligé une défaite à un groupe d'assaut ukrainien. 2 chars, un véhicule de dégagement du génie et 7 blindés ont été détruits. L'opération d'élimination des formations ukrainiennes se poursuit. Le commandant du bataillon Akhmat Abdialoudinov a donc confirmé que l'Ukraine a subi des pertes vraiment très importantes en personnel mais aussi en équipement militaire. Il a aussi dévoilé quelques détails tout aussi importants sur cette contre-offensive ukrainienne. Malgré tout, l'ennemi essaye d'avancer, de franchir les défenses. Un nettoyage de 2 localités est en cours. Les militaires d'Akhmat, conjointement avec d'autres unités, effectuent un nettoyage. Alors les combats se poursuivent à l'heure actuelle, mais les Ukrainiens ont hâte de vanter leur succès. Et voici donc l'une de ces déclarations. Région de Koursk, bonne nouvelle, la Russie a ce qu'elle mérite. Mais M. Yermak oublie de préciser ce qui se passe actuellement sur le champ de bataille dans la région de Koursk. L'offensive russe est actuellement en cours et rien que pour la journée d'hier, l'Ukraine a perdu 340 soldats. Donc comme vous pouvez voir, la situation est peu réjouissante pour l'Ukraine, mais elle va s'empirer encore plus. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Vladimir Poutine lors de sa grande conférence de presse fin 2024. Nous les repousserons, c'est certain, ça ne fait aucun doute. Il n'y a pas d'autre issue possible. Quant à la date précise, désolé, je ne peux rien dire pour l'instant. Un jour ou 2 ne feront pas de grande différence dans ce cas, mais premièrement, on les chassera. Deuxièmement, après cela, nous évaluerons les dégâts. Enfin, troisièmement, c'est le plus important, c'est que tout sera reconstruit. Ça ne fait aucun doute. En même temps, le président russe a refusé de nommer une date concrète de la libération de la région de Koursk. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien pourquoi. Sans qu'il y ait un intérêt vraiment stratégique, l'Ukraine envoie ses soldats sur le champ de bataille dans la région de Koursk, tout en espérant de montrer à ses sponsors que l'Ukraine n'est pas complètement battue.